Hein, vous ouvrez Amazon et là, paf, à côté du prix, une petite ligne, inclut X euros de tarifs douaniers Trump. Ah oui, l'idée choc qui a circulé. Exactement, c'est le point de départ de notre discussion aujourd'hui. On s'appuie sur une analyse vidéo YouTube qui a décortiqué cette potentielle confrontation assez explosive entre Jeff Bezos et Donald Trump. Une affiche de titan, en quelque sorte. Carrément. L'objectif, c'est de comprendre un peu les stratégies derrière tout ça et surtout, qui paie vraiment la note de ces guerres commerciales. Alors, on décortique ça ensemble? Allons-y. Alors, concrètement, le plan évoqué, c'était quoi? Amazon qui ajouterait une mention sur chaque fiche produit pour dire voilà la part des taxes Trump dans ce prix. C'est ça, une transparence assez radicale. Oui, potentiellement même incendiaire, on peut dire. Tout à fait. Et ce que l'analyse vidéo mettait vraiment en avant, c'est le message derrière ça. L'idée, c'était de rendre palpable, pour chaque personne qui achète, Mhm. que ce n'est pas l'entreprise chinoise qui paie, ou mexicaine ou autre, Non, mais bien le consommateur américain, directement dans son portefeuille. ça court-circuite complètement le narratif politique qui disait l'inverse, quoi. Précisément, c'était une façon assez directe de casser une illusion entretenue. Et évidemment, la réaction, la source en parle. Ah oui, réaction immédiate et intense, selon l'analyse. On parle d'un Trump furieux. J'imagine. Son entourage aussi, il y a une certaine Caroline Leavitt qui aurait qualifié ça d'acte hostile. Carrément. Hostile carrément, on sent une sorte de panique, non? Avec cette justification que les tarifs financeraient des baisses d'impôts. Oui, la vidéo analyse ça comme une tentative de diversion, en fait, pour détourner l'attention de l'impact direct sur les prix à la consommation. D'accord. Et ce qui est fascinant, et l'analyse insiste là-dessus, c'est le contraste des stratégies. Ah oui, ok. D'un côté, tu as Bezos et Amazon décrits comme agissant avec une précision presque chirurgicale. L'économie numérique, quoi. C'est-à-dire? Utilisation des données massives, de la logistique, de l'interface client. L'analyse les compare un peu à un joueur d'échecs, tu vois. D'accord. Le maître d'échecs digital. Et de l'autre côté? De l'autre, Trump, qui mise tout sur la rhétorique politique forte et l'outil unique des tarifs douaniers. Une solution unique en somme. Voilà, une approche que la source qualifie de, comment dire, plus datée, presque du siècle dernier face à l'économie d'aujourd'hui. C'est vrai que la vidéo rappelle bien la puissance d'Amazon. C'est plus qu'un site de vente. Ah, mais complètement. C'est un empire logistique, une plateforme tech qui façonne nos habitudes au quotidien. Prime Day, par exemple, c'est cité comme exemple de cette force de frappe. Exactement. Leur capacité à mobiliser, à influencer l'économie quasi instantanément. Dans ce contexte, chaque colis livré, même sans la mention des tarifs, Oui. devient une sorte de message silencieux, une présence massive, physique, dans la vie des gens. Et ça rend cet épisode de l'affichage des tarifs encore plus piquant, non? Tout à fait. Parce que, et l'analyse le souligne bien, Amazon a ensuite démenti. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune intention politique derrière ça. Ah, le classique démenti après coup. Voilà. Mais le débat lui était lancé, les médias en ont parlé, l'impact potentiel des tarifs a été remis sur le devant de la scène. Donc l'objectif était peut-être atteint, même sans aller jusqu'au bout. C'est la question que pose l'analyse. Est-ce que c'était un coup calculé? Une sorte de ballon d'essai pour voir les réactions? Pour faire passer un message sur les coups sans déclarer une guerre ouverte? Ça interroge sur la nature du pouvoir économique aujourd'hui, en fait. C'est plus diffus, peut-être. Exactement. C'est une forme d'influence différente. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On voit bien cette tension, hein. D'un côté, une vision politique très centrée sur les tarifs douaniers, Mhm. et de l'autre, la réalité d'une économie mondialisée, numérisée, avec des géants comme Amazon qui maîtrisent la logistique, les données, l'accès direct à des millions de consommateurs. Les décrets contre les algorithmes en quelque sorte. C'est un peu ça. Les taxes contre les colis. Et la réflexion finale que propose l'analyse vidéo, c'est peut-être ça. Au-delà du duel d'ego entre ces deux hommes, est-ce que cet épisode ne révèle pas une transformation plus profonde? C'est-à-dire? On assiste à l'émergence d'un pouvoir économique et technologique immense. Un pouvoir qui façonne notre quotidien, qui peut influencer le débat public par des moyens nouveaux, Des moyens qui semblent parfois échapper aux leviers politiques traditionnels? voilà, qui les contournent ou même les dépassent. Ça nous interroge vraiment sur les nouvelles formes de pouvoir et d'influence qui redessinent un peu notre monde actuel.